Des généraux et des officiers supérieurs à la retraite qui se sentent concernés par la situation actuelle du pays ont lancé un appel aux dirigeants, aux agents des forces de l'ordre actifs et à la population entière ce matin. Ils condamnent à travers leurs déclarations la corruption, les abus de pouvoir et les violations de loi, surtout en cette veille d'élection, et lancent ainsi un appel à tous les responsables afin que ces derniers préviennent, par tous les moyens, toute forme de crise et priorisent les intérêts de la nation. Les amendements à la loi relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées ont été adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale par plus d'une cinquantaine de députés venus assister à la séance plénière. Des modifications faites suite à des recommandations de la Haute Cour constitutionnelle. Au sud d'Alger, peu après le décollage, un avion militaire algérien s'est écrasé près de l'aéroport de Boufarik ce matin. Au moins 257 personnes ont été tuées, dont une majorité de militaires et des membres de leur famille. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. Ce soir, nous ouvrons l'édition de ce journal avec l'actualité politique. Des généraux et des officiers supérieurs à la retraite qui se sentent concernés par la situation actuelle du pays ont lancé un appel aux dirigeants, aux agents des forces de l'ordre actifs et à la population entière ce matin. Ils condamnent à travers leurs déclarations la corruption, les abus de pouvoir et les violations de loi, surtout en cette veille d'élection, et lancent ainsi un appel à tous les responsables afin que ces derniers préviennent par tous les moyens toute forme de crise et priorisent les intérêts de la nation. Toujours dans l'actualité politique, les amendements à la loi relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées ont été adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale par plus d'une cinquantaine de députés venus assister à la séance plénière. Des modifications faites suite à des recommandations de la Haute Cour constitutionnelle. Les détails en images dans ce reportage de Indra Arson. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de députés sont venus assister à la séance plénière qui s'est tenue au palais de Timbazaz pour l'adoption des amendements faits à la loi numéro 020/2014 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées. Rappelons que cette loi a déjà été validée par les deux chambres du Parlement auparavant, mais après un passage au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, cette dernière a rectifié 4 points de ce texte, ce qui a amené cette loi à être de nouveau examinée et adoptée par les parlementaires. Ces amendements concernent notamment les sources de revenus, les élections et la délimitation des communes. Un nouvel avis de la Haute Cour constitutionnelle est donc attendu pour savoir si, après amendement, ces textes relatifs aux ressources des collectivités territoriales décentralisées sont enfin conformes à la loi fondamentale du pays. Sur un tout autre sujet, après l'adoption expéditive des projets de loi relatifs aux élections au Sénat hier, ces textes seront retournés à l'Assemblée nationale pour une troisième lecture le 16 avril prochain à 10h du matin. C'est ce qui est inscrit à l'ordre du jour de cette institution. Reportage Indra Arson. Après que les projets de loi relatifs aux élections aient été validés par les membres du Sénat, ce sera ensuite à ce dernier, qui a déjà envoyé auparavant ces projets de loi pour adoption auprès des deux chambres du Parlement, de faire passer ces lois organiques auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour qu'elle vérifie s'ils sont conformes à la loi fondamentale. D'après l'article 89 de la Constitution, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle, ce qui signifie qu'actuellement, tant que la Haute Cour constitutionnelle n'a pas prononcé son avis sur ces projets de loi, ces derniers ne peuvent pas encore être qualifiés comme étant le code électoral qui va régir les prochaines élections. Dans l'actualité sociale, après une rencontre entre l'Agence des transports terrestres et l'Union des coopératives de transport urbain, les deux parties ont tenu une conférence de presse au cours de l'après-midi. D'autre part, des citoyens ont exprimé leur opinion face à la hausse du tarif des transports en commun annoncée hier. Reportage Henri Florian.
Face à la hausse des tarifs des transports en commun à 700 ariars, annoncée par l'Union des coopératives de transport urbain hier, applicable dans 15 jours, les citoyens n'ont pas manqué d'exprimer leur avis à ce propos. Être trop élevé, il ne devrait y avoir qu'une augmentation de 100 ariars, puisque c'est à peine si le prix du carburant a augmenté. Pour le peuple, c'est très difficile. Pour nous, étudiants, ce sera difficile. Nos parents ont déjà du mal à payer notre déjeuner, alors comment vont-ils faire maintenant que le frais de transport va augmenter? Ce n'est pas possible. Déjà qu'actuellement nous vivons dans la pauvreté, les frais de transport vont aussi augmenter à 700 ariars. Le peu que nous gagnons ne pourra plus subvenir à nos besoins. La solution, c'est que l'État prenne ses responsabilités en main et paie à temps les subventions destinées aux transporteurs. Chez moi, par exemple, nous sommes 6. Comment trouver 700 ariars x 6 pour l'aller et prévoir également la même somme pour le retour? Ce ne sera pas supportable. Le riz coûte déjà cher et maintenant, les frais de transport vont être revus à la hausse. D'autre part, au cours de l'après-midi, l'Agence de transport terrestre a convoqué l'Union des coopératives de transport urbain afin d'entamer un dialogue, une rencontre qui a duré plusieurs heures et qui a abouti à la mise en place d'un comité commun pour élaborer une solution à long terme. Nous avons décidé aujourd'hui de mettre en place une commission pour réfléchir sur cette histoire de hausse du frais de transport. La hausse du frais de transport sera pour l'instant suspendue parce que les transporteurs et le département de l'État ont décidé de mettre en place cette commission. Le dialogue entre les deux parties va se poursuivre. L'Union des coopératives de transport urbain réclame la mise en place de ce comité dans les plus brefs délais. Toutefois, l'augmentation des frais de transport va être suspendue jusqu'à ce que ce comité soit opérationnel. Le dialogue continuera. Nous allons mettre en place une commission par union pour prendre toutes les décisions. Jusqu'à ce que cette commission soit mise en place, la hausse du frais de transport sera suspendue. Toutefois, nous demandons que les attributions de cette commission soient bien définies. Une prise de mesures pérenne et efficace de la part du gouvernement face à cette situation est fortement attendue. Cependant, l'UCTU a annoncé que si ce comité n'était pas établi dans les délais prévus, la hausse des frais de transport sera appliquée. Avant de passer aux nouvelles à l'international, les habitants du Fuktan d'Andavaman Banatias 2 ont fait une manifestation face à la construction d'un nouveau pylône sur place par une entreprise. À l'origine de cette manifestation, l'absence de toute communication avant la mise en place du pylône et les conséquences néfastes que pourrait engendrer la présence de ce dernier. Alors que les travaux de mise en place de ce pylône ont été suspendus au mois de février dernier, cela fait quelques jours que des techniciens sont revenus pour poursuivre les travaux. Rappelons que cette affaire a déjà été placée entre les mains des tribunaux et jusqu'ici, aucune décision n'a encore été prononcée. Passons maintenant aux nouvelles à l'international. Au sud d'Alger, peu après le décollage, un avion militaire algérien s'est écrasé près de l'aéroport de Boufarik ce matin. Au moins 257 personnes ont été tuées, dont une minorité de militaires et des membres de leur famille. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Près de la base aérienne de Boufarik, dans la banlieue d'Alger, on aperçoit la colonne de fumée qui émane du lieu du crash. Dans ce champ près de l'autoroute, les secours dépêchés sur place entourent la carcasse de l'avion à la recherche de survivants. À 8h heure locale, l'avion de l'armée de l'air algérienne décolle de l'aéroport avec une aile en feu. Sa destination finale, Tindouf, dans le sud-ouest du pays. Selon un responsable du Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir, 26 membres du Front Polisario se trouvaient à bord de l'appareil. Arrivé sur place peu après l'incident, le chef d'état-major de l'armée a ordonné l'ouverture d'une enquête. L'avion accidenté est un Ilyushin IL-76 de fabrication russe. Déjà, en février 2014, un appareil Hercule C-130 de l'armée de l'air s'était écrasé dans une zone montagneuse de l'est du pays. 77 passagers avaient péri. Il n'y avait eu qu'un seul survivant. Alors que les Occidentaux font planer la menace de frappe militaire sur la Syrie, Donald Trump a défié la Russie dans un tweet ce matin en lui conseillant de se tenir prête. Reportage France 24.
Oui, Donald Trump s'est levé tôt ce matin pour fustiger la Russie. Il a averti Moscou de frappes imminentes contre la Syrie et il a lancé la Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Russie, et bien que la Russie se tienne prête car ils arrivent beaux, nouveaux et intelligents. Alors il a continué en disant à la Russie qu'elle ne devrait pas s'associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela, en parlant d'Assad. Pour Donald Trump, c'est un tournant car depuis le début de sa présidence, il cherchait plutôt à ne pas trop froisser Moscou en espérant réchauffer les relations entre les États-Unis et la Russie. Mais déjà dimanche, il l'a cité Vladimir Poutine sur Twitter en disant que lui et l'Iran ne devraient pas soutenir l'animal Assad. Et ce matin, il a également déclaré que les relations avec la Russie étaient pires que pendant la guerre froide. Alors beaucoup d'experts américains ici disent en effet que les tensions sont à un niveau au moins similaire. Alors on attend toujours depuis lundi de savoir quelle sera la réponse des États-Unis. Donald Trump a décidé d'annuler hier sa participation au sommet des Amériques qui était prévu en fin de semaine pour rester à Washington et se concentrer sur le dossier syrien. Ce sont les mots de la Maison-Blanche. Il est encouragé aussi à agir au sein de son parti. Tout à l'heure, un sénateur républicain a dit c'est tragique que Poutine prenne cette direction, mais le président américain qui a donné au départ peut-être l'impression qu'il allait agir très vite et voire seul, finalement prend son temps et consulte ses alliés. Hier, il s'est entretenu avec la première ministre britannique Theresa May au téléphone. Ils ont dit qu'ils étaient déterminés à ne pas laisser les attaques chimiques se poursuivre en Syrie. Il s'est aussi entretenu lundi pour une deuxième fois en 2 jours avec le président français Emmanuel Macron. Hier, il s'est entretenu également à la Maison-Blanche avec l'émir du Qatar qu'il recevait et donc ils ont discuté de ce sujet. On sait également qu'une équipe de l'Organisation internationale sur les armes chimiques va pouvoir se rendre en Syrie pour enquêter, mais Washington a déclaré que les États-Unis avaient leur propre mécanisme. La porte-parole du département d'État a dit « Nous savons déjà qu'un produit chimique a été utilisé, même si nous ne savons pas exactement lequel. » Oui, c'était l'année dernière, donc le 7 avril 2017, il a frappé une frappe qui était à l'époque plutôt inattendu, alors que là, il l'a annoncé, il en parle, sauf que beaucoup ici à Washington disent que cette frappe finalement, pour répondre également à une attaque chimique du régime syrien, n'a pas eu d'effet, elle a été plus symbolique qu'autre chose, et donc ici à Washington, beaucoup s'attendent à ce que la réponse des États-Unis soit plus importante que celle de l'année dernière. Certains pensent que si Donald Trump finalement prend son temps, c'est peut-être que justement la réponse sera un peu plus longue, qu'il y aura éventuellement plusieurs frappes, voire des troupes qui pourraient être envoyées sur le terrain. En tout cas, le ministère de la Défense se tient prêt et certains pensent que si les États-Unis prennent leur temps, c'est que la réponse sera plus importante que l'année dernière. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Des généraux et des officiers supérieurs à la retraite qui se sentent concernés par la situation actuelle du pays ont lancé un appel aux dirigeants, aux agents des forces de l'ordre et à la population entière ce matin afin de prévenir par tous les moyens toute forme de crise et prioriser les intérêts de la nation. Les amendements à la loi relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées ont été adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale par plus d'une cinquantaine de députés venus assister à la séance plénière. Et enfin, au sud d'Alger, peu après le décollage, un avion militaire algérien s'est écrasé près de l'aéroport de Boufarik ce matin. Au moins 250 personnes ont été tuées. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.